C'est un retournement de situation du côté de chez Ferrari. Les négociations de contrat entre Carlos Sainz et Ferrari sont au ralenti. Oui, Carlos Sainz et Ferrari n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la prolongation de contrat. C'est un retournement de situation au sein même de la Scuderia. On peut le comprendre ainsi. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que tout allait être acté assez rapidement, même si Sainz mettait la pression sur Ferrari pour avoir un contrat à plus longue durée. Eh bien, finalement, on comprend que du côté de chez Ferrari et Sainz, la situation est peut-être plus tendue que prévu et peut s'envenimer assez rapidement. Quelles sont les informations par rapport à la situation? C'est donc effectivement que le renouvellement de contrat, les négociations de renouvellement de contrat entre Carlos Sainz et Ferrari sont actuellement au ralenti. On n'est pas d'accord sur les situations entre les deux parties concernant les négociations de contrat. Du côté de Ferrari, on veut proposer à Carlos Sainz un nouveau contrat, une prolongation à très courte durée, d'une petite saison seulement. Donc, on rajouterait son 2025 au contrat de Carlos Sainz. Mais du côté de chez Carlos Sainz, on veut prolonger pour plus longtemps. On veut rester chez Ferrari pour plus longtemps du côté de chez Carlos Sainz. Et c'est ce pourquoi, justement, il y a cette importante divergence du côté de chez Ferrari. L'autre point important, c'est que Ferrari, Frédéric Vasseur, veut tout simplement que cette situation, ces négociations de contrat, se terminent le plus rapidement possible, avec comme objectif de les terminer avant le début de la saison 2024 de Formule 1. Et là, à l'heure actuelle, la situation, on a du mal à imaginer qu'elle se décante avant donc ce début de saison 2024 de Formule 1. Pourquoi il veut ça, Frédéric Vasseur? Parce que plus la situation contractuelle est actée, moins il y aura d'énergie à dépenser pour les négociations de contrat et plus à mettre tout simplement du côté du développement de la monoplace 2024-2025 pour permettre à Ferrari de retrouver bien sûr les titres mondiaux, notamment. Là aussi où c'est intéressant, c'est surtout, les copains, par rapport à ceux qui peut remplacer Carlos Sainz. Mais ça, on va y venir. Déjà, avant tout, parlons tout simplement du fait que Carlos Sainz et Ferrari, la situation peut s'envenimer. Et comment cette situation peut s'envenimer, les copains? Parce que la situation est surprenante de ce qu'on comprend. Et quand on lit effectivement, une situation surprenante, mais une situation qui semble avoir changé au sein de la Scuderia. Il a désormais une volonté de Ferrari de vouloir construire autour de Charles Leclerc. Carlos Sainz n'apprécie donc pas, de ce que l'on comprend, Carlos Sainz n'apprécierait donc pas le fait que Ferrari se concentre vraiment beaucoup trop autour de Charles Leclerc et que lui, on le délaisse d'une certaine manière. Charles Leclerc est l'avenir de Ferrari et le prince de Ferrari d'une certaine manière. Et si Ferrari doit de nouveau gagner les titres mondiaux, ça passera au niveau des pilotes par Charles Leclerc uniquement. C'est ce que Ferrari veut. Carlos Sainz, ça, n'aime pas du tout ça et ne veut pas l'accepter. Et ça, c'est aussi un énorme point de divergence entre Carlos Sainz et Ferrari qui font tout ralentir d'une certaine manière. Et ça aussi, je suis extrêmement curieux de savoir comment les choses vont évoluer de ce principe-là. Comment ça évolue? Comment ça va évoluer de toute façon ça? Comment en fait, où est-ce que ça peut aller tout simplement, ce fait-là, le chat, de voir Carlos Sainz et Ferrari être réellement dans une discorde. Aujourd'hui, Ferrari et Carlos Sainz sont dans une discorde. Nous sommes à 44 jours du premier Grand Prix de la saison. Ferrari et Sainz ne sont toujours pas d'accord sur une prolongation de contrat. Alors que Charles Leclerc, alors même si c'est pas officialisé, Charles Leclerc c'est fait. Charles Leclerc c'est fait. Il restera chez Ferrari. Et il aura un contrat, l'un des plus gros contrats de l'histoire de la Scuderia Ferrari. C'était peut-être le d'ailleurs. Et ça c'est compliqué. Un peu comme dans toutes les équipes. Quoi c'est ça la F1. Pas comme dans toutes les équipes, je suis pas d'accord. Parce que tu parles en disant un peu comme dans toutes les équipes. Oui mais on parle de Ferrari là hein. On parle de Ferrari. Et c'est aussi une situation qui est exceptionnelle dans l'histoire de la Formule 1. C'est plus de la moitié de la grille aujourd'hui est en train de... n'a plus de... Aujourd'hui, plus de la moitié de la grille a aujourd'hui son contrat qui se termine à la fin de cette année 2024 de Formule 1. Ça change beaucoup de choses. Et puis surtout, on parle de Ferrari. Encore une fois, on parle de Ferrari, on parle pas de Haas, on parle pas de Steak F1 Team, on parle pas de Williams, avec tout le respect. On parle de Ferrari. Donc bon, de ce point de vue-là, t'as beaucoup plus de pression sur les contrats et tu te dois acter tes situations le plus rapidement possible. À part chez McLaren, dans les équipes qui pourraient être champions à l'avenir du projet,
À part chez McLaren, dans les équipes, qui pourrait être champion à l'avenir? Le projet est acté sur un pilote, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Alonso. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, on peut la vraie LDC. Imagine Ocon ou Gasly chez Ferrari, on va y venir à ça. Prono, Max ne gagne que 10 GP, actionne une clause de son contrat et se barre chez Ferrari. Je vois bien Ferrari sur Robert Schwartzman pour remplacer Sainz à la fin de ce contrat. On va y venir aussi également. Est-ce que vous pensez que... Moi je pose une question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Carlos Sainz et Ferrari ne vont pas prolonger leur aventure au-delà de 2024? Je pose réellement cette question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Ferrari et Sainz ne vont pas continuer leur aventure ensemble au-delà de 2024? Réellement. Les équipes outsiders se sont rendues compte qu'elles devaient maximiser tous les points possibles, donc avoir une stratégie claire est indispensable, nous dit Persman. Oui, nous dit Athletics. C'était quoi déjà la question? Est-ce que vous pensez que... Oui, donc oui, d'accord, tu penses qu'il va partir. Je sais pas, mais je le souhaite. Ah ouais, tu le souhaites carrément, même. Tu souhaites que ça s'arrête? D'accord. Aucun intérêt pour les deux de se séparer avant la révolution, me dit Jérém. Papa Sainz va le pousser du côté de Audi. Bon, il le pousse déjà depuis très longtemps. Sainz est insuffisant pour Ferrari, il faut le dire, on dit Gabriel. Sainz veut le même contrat que Leclerc et Ferrari ne fera pas. Sainz devrait foncer du côté de Audi, nous dit on veut la vraie LDC. Sainz n'a pas la mentalité d'être numéro 2, donc c'est peut-être très gênant, nous dit Zatritix. Après, je repose une question à Zatritix, mais qui aurait la mentalité pour être pilote numéro 2? Dans l'ère actuelle de la Formule 1, être pilote numéro 2, c'est très peu accepté. Hein. Sainz veut au minimum, veut au moins 2 ans, donnez-lui honnêtement. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Jérém. Du point de vue sportif, je trouve que Carlos Sainz a fait de l'excellent travail en 2023 par exemple. C'est le seul pilote qui a battu Red Bull, factuellement parlant, Carlos Sainz. Et en fait, de ce point de vue-là, bah t'es là en train de te dire, bah ouais, sportivement parlant, c'est pourquoi Ferrari veut faire ça à Sainz, pourquoi ils le font ça? Ne pas oublier ce qu'a fait la famille Sainz à Carlos Sainz, à Ferrari. Hein. Non, en 2023, on a quand même eu le père de Carlos Sainz qui a poussé en interne Audi à faire une offre pour Carlos Sainz Jr., a mis des pressions, la famille a mis des pressions comme pas possible à Ferrari, et derrière aussi, publiquement, une interview qui a d'ailleurs été retirée du site Planète F1 d'ailleurs, publiquement, le père de Carlos Sainz, donc Carlos Sainz Senior, a fait Audi s'est enfin approché de nous officiellement, c'est bien que Audi s'approche de nous, de plus, c'est aussi, Audi sera certainement une place très bonne à l'avenir en Formule 1. Vous comprenez donc que quand vous êtes la Skoda Ferrari et que vous entendez ça, que ton pilote dit ouvertement pendant je ne sais pas combien de temps, moi je veux rester chez Ferrari, je me concentre uniquement sur Ferrari, et quand t'as toute la famille derrière qui est en train de dire ah ouais mais nous, non mais nous réellement, nous ce qu'on veut c'est qu'ils se barrent chez Audi. Ah bah oui mais bon, en termes de respect, qui manque le plus de respect dans l'histoire, Ferrari ou Sainz? Bon, Rocky impossible chez Ferrari, exemple Berman, ils l'enverront chez As avant nous dit Jaoki. On verra, bien sûr, on va en parler de ça, vous inquiétez pas, juste après. Donc Porsche signerait un numéro 2 chez les Rouges. Arrête, je vous cache pas que parler de rookie directement, là, c'est un peu compliqué quand tu parles de Ferrari. Tu mets pas un rookie chez Ferrari, impossible de faire ça. Je pense que Vasseur, s'il fait ça un jour, le board de Ferrari le regarde en disant tu fais quoi en fait là? Qu'est-ce que tu fais? Un tour de Fernando chez les Rouges? Écoute, j'adore le divertissement mais il y a des limites quoi. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est pas le sujet, Rudy, on en parlera après, t'inquiète pas. Mais ouais, Bottas en vrai. On va parler de Valtteri Bottas après, mais dans le prochain sujet, ça fait partie du sujet, mais Valtteri Bottas chez Mercedes, enfin chez Ferrari, c'est une possibilité, pourquoi pas, hein, après d'une certaine manière. Il est très bon, Valtteri Bottas. Hein. Non, c'est bon, calme-toi, Jérém. Il va être intéressant de noter certaines choses. Les médias italiens, Formula Uno, indiquent également que les solutions pour remplacer l'espagnol ne sont pas celles que les médias ont citées, et qu'il faut surveiller, ce qui pourrait être une surprise avec des noms surprenants et inattendus. Qui peut remplacer Carlos Sainz du côté de chez Ferrari en cas de départ de l'Espagnol? Puisque aujourd'hui, on le sait et on le comprend, les négociations de contrat entre Carlos Sainz et Ferrari sont au ralenti.
on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas d'accord à l'heure actuelle entre Ferrari et Carlos Sainz. Et surtout, il y a eu une révélation du média. Il y a eu des révélations tout simplement il y a eu des révélations tout simplement dans les choix potentiels de la Skoda Ferrari pour remplacer tout simplement Carlos Sainz. Et selon certains médias, les solutions évoquées pour remplacer l'Espagnol ne sont pas celles que les médias ont citées et qu'il faut surveiller ce qui pourrait être une surprise avec des noms surprenants et inattendus. Qui peut remplacer Carlos Sainz du côté de la Scuderia Ferrari? Les noms qui avaient été évoqués déjà de base, ou du moins le nom qui avait été évoqué déjà de base par plusieurs médias, c'est la solution Alexander Albon. Alexander Albon qui a fait une saison fantastique du côté de chez Williams et qui se montre extrêmement performant dans une modeste monoplace. Il était effectivement, il avait même semblerait-il reçu des discussions informelles avec Ferrari. Maintenant, à voir comment les choses vont évoluer. Maintenant, si on comprend ce que dit ce média, à savoir Formula Uno, qui est toujours extrêmement bien informé, ce média italien, par rapport à la situation de Skoda Ferrari, des noms surprenants et inattendus. Des noms qui pourraient être une surprise. Qui peut remplacer Carlos Sainz du côté de chez Ferrari? Qui Ferrari surveille pour remplacer Carlos Sainz? J'ai bien peur. Alors, si je vous lis Schwartzman, Ocon, Gasly, Stroll, Schumacher, Massa, Lance Stroll, bon ok. Moi je leur ai dit Max chez Ferrari, Gasly. Alors, on va commencer par plusieurs choses. Je pense qu'on va faire. Si on évoque tout ça, qui sera disponible aujourd'hui dans tout ça pour remplacer Carlos Sainz? En fait, c'est que je me dis, mais en même temps, Ferrari, ils ont pas grand chose. Hein. Après, il y a aussi une situation à prendre en compte. C'est que tu es la Scuderia Ferrari, tu peux avoir qui tu veux. Tu peux avoir qui tu veux. Peut-être à l'exception de Max Verstappen et Lewis Hamilton. Mais sinon, tu peux avoir absolument qui tu veux. Tu es la Scuderia Ferrari. Peu importe la situation que tu as aujourd'hui en termes de performance, tu es la Scuderia Ferrari. Tu es l'écurie la plus historique en Formule 1. Tu peux avoir absolument qui tu veux si tu es la Scuderia Ferrari. Et dans les pilotes qui peuvent être disponibles, tu as des Russell, tu as des Piastri, tu as des Lando Norris, tu peux avoir également des Esteban Ocon, des Pierre Gasly. Mais il faut un pilote aussi qui accepte le fait, Alexander Albon bien sûr, mais tu dois aussi avoir un pilote qui accepte d'être en dessous de Charles Leclerc. Puisque Charles Leclerc est, par son nouveau contrat, leader incontesté de la Scuderia Ferrari. Donc il faut accepter un rôle de numéro 2. Qui accepterait un rôle de pilote numéro 2 du côté de la Scuderia Ferrari? Il y en a beaucoup qui évoquent dans le chat notamment les pilotes de la Ferrari Driver Academy, comme Oliver Burman, mais également aussi Robert Schwartzman, peut-être également. Sauf que Oliver Burman, on va mettre un stop tout de suite, et même Robert Schwartzman ou même d'autres, parce que, bah, Oliver Burman, il n'est pas en Formule 1 en 2024. Tout simplement, stop. Et on va pas mettre chez Ferrari en 2025 un rookie. Mais ce serait lunaire de mettre un rookie en Formule 1 à la place de Carlos Sainz. Et surtout chez Ferrari. Tu mets pas un rookie chez Ferrari. Il y en a peut-être qui disent peut-être Antonio Giovinazzi qui a gagné les 24 heures du Mans bien sûr avec Ferrari. Ou aussi également... et qui a aussi également été du côté de chez Alfa Romeo, mais qui n'a jamais eu trop de chance avec Alfa Romeo, et qui est pourtant un excellent pilote, et chez Ferrari tout le monde s'accorde à dire que c'est un très très bon pilote, Antonio Giovinazzi, qui est un pilote italien qui peut représenter Ferrari en tant que pilote italien, et ça c'est vraiment la Madone, hein. C'est vraiment un truc exceptionnel pour un pilote italien. Ça dit Pierre Gasly. Pierre Gasly peut-il remplacer Carlos Sainz du côté de chez Ferrari? Du point de vue contractuel, c'est une possibilité, puisque le contrat de Pierre Gasly se termine à l'issue de la saison 2024 de Formule 1 du côté de chez Alpine. Il y a une bonne relation entre Charles Leclerc et Pierre Gasly. Écoutez, pourquoi pas? Encore une fois, c'est compliqué d'imaginer plus que ça. Mais c'est vrai que dans les visions qu'on peut avoir sur l'avenir, c'est vrai qu'un Pierre Gasly aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari en cas de départ de Sainz, moi je dis oui, bien sûr. Alors ça ferait mal à Alpine qui pourrait perdre 2 pilotes à l'issue de 2024 de Formule 1 parce qu'Alpine pourrait perdre Esteban Ocon qui partirait donc dans le projet Audi pour 2025, mais également non Gasly qui partirait chez Ferrari pour remplacer Sainz. Ça ferait mal, ça ferait extrêmement mal, hein. Ça ferait extrêmement mal.
Donc ouais, ça va être intéressant de voir comment les choses vont se développer par rapport à tout ça. À voir comment 2024 se déroule, nous dit Jérém. Je suis d'accord, ouais. Ouais. Donc ouais. Mais ça m'étonne beaucoup, hein, le Alexander Albon qui était déjà de base. Puis finalement, ce serait pas celui-là, le Alexander Albon. Après, entre Alpine et Ferrari, les pilotes ont vite choisi. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour Alpine et tout l'amour que j'ai pour Alpine, tu as raison. Tu as raison. Tu as le choix entre Alpine qui trouve un renouvellement de contrat et Ferrari. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, je le dis encore une fois, Ferrari, c'est Ferrari. Si Gasly, demain, on lui propose le renouvellement de contrat chez Alpine ou un contrat du côté de chez Ferrari, et je pense que, bah attendez, mais y a pas... Avec tout l'amour que tu peux avoir pour Alpine, Ferrari c'est Ferrari quoi, je veux dire, être pilote Ferrari ça n'a pas de prix. Les gars, attendez, être pilote Ferrari ça n'a pas de prix. Réellement, ça n'a absolument pas de prix. Très sincèrement. Et je pense aussi que Charles Leclerc chez Ferrari aura son mot à dire. Par Pistier et Gasly avec une combi rouge SVP, ah mais ce serait exceptionnel hein. Il y a une différence entre être le premier pilote chez Alpine ou deuxième pilote chez Ferrari. Ah mais il y a une différence peut-être. Mais t'es pilote Ferrari. Moi je prends Alpine, en 3 ans je me mets à gagner des titres, on n'est pas sur F23 MDR, oui. Mais voilà, c'est que, encore une fois, t'es pilote Ferrari, mais y a pas, avec tout le respect, encore une fois, mais bon... Compliqué de dire non à Alpine. Compliqué de dire non à Ferrari, pardon. Compliqué de dire non à Ferrari, c'est même impossible de dire non à Ferrari. Surtout. Et aucun pilote aujourd'hui, mis à part Max Verstappen et Lewis Hamilton, ne peuvent dire non à Ferrari. Très sincèrement. Hamilton a dit non à Ferrari. Très récemment, donc bon. Alors, moi tu me dis tu seras pilote numéro 1 de l'écurie, tu restes chez Alpine, faut pas déconner. Ça risque de créer la discorde entre les deux pilotes, non? Gasly et Leclerc. Non, je pense pas. Je pense que la relation est vraiment très très bonne avant que ça parte au cacahuète. Hein. C'est un peu comme rester au PSG ou partir au Real. Le PSG est performant, pas Alpine hein, à l'heure actuelle, hein, Tofikido. Hein. J'arrive pas à voir qui pourrait être allé chez F1 pour être pilote numéro 2, ouais. C'est vrai que c'est dur, en vrai c'est très dur. C'est très très dur en vrai, je suis d'accord. Donc bon, on verra comment les choses évolueront en tout cas du côté de chez Ferrari. Et surtout par rapport à ce renouvellement de contrat qui ne va pas dans le bon sens. Du moins dans les négociations de contrat qui n'ont pas dans le bon sens entre Carlos Sainz et Ferrari. Et la situation peut vite s'envenimer pour cette prolongation de contrat qui n'arrive pas entre les deux. Partie entre Ferrari et Carlos Sainz, les copains.